Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a que 3 versets tirés du chapitre 8 qui nous sont offerts pour notre méditation. Et ces 3 versets semblent bien anodins. On nous dit que Jésus passe à travers villes et villages, qu'il proclame et annonce la bonne nouvelle de Dieu, que les 12 sont présents à ses côtés. Finalement, une description assez classique de ce qu'est une journée pour Jésus et ceux qui l'accompagnent. L'Évangile pourtant détaille cet entourage de Jésus. On nous parle des femmes, quelles ont été leur histoire, et surtout ce qu'elles font à présent pour aider Jésus à accomplir sa mission. Elles l'aident en prenant sur leurs ressources. Quand nous entendons ces paroles, nous pouvons peut-être nous poser une question. Comment, à mon tour, est-ce que j'aide Jésus à accomplir sa mission encore aujourd'hui, à la suite des disciples, des apôtres, en lien avec l'Église ? Quelles sont les ressources dont je dispose pour annoncer à mon tour la parole de Dieu ? Bien sûr, nous pouvons aider l'Église par nos moyens, nos capacités financières, mais l'Église a surtout besoin de personnes qui acceptent de se mettre véritablement à disposition, qui acceptent de se mettre au service de la parole, chacun selon ses capacités. Combien de paroisses sont pratiquement vides de tout bénévole, de toute personne qui accepte de prendre ne serait-ce qu'un petit service pour rendre l'église de son village plus accueillante, plus ouverte. Oui, nous avons chacun des ressources différentes. Ce qui est important, c'est de ne pas les garder égoïstement pour nous, mais de les offrir volontiers au Seigneur. Amen.